c'est dur. Vous êtes cardiologue, mais c'est dur pour nous, le commun des mortels, de faire un petit peu d'activité physique, docteur, parce que, vous voyez, on travaille 39 heures, il y a les enfants, il y a beaucoup de choses, docteur, et on ne trouve pas le temps. Parfois, on n'a pas le temps de faire de l'activité physique. On part tôt le matin, on revient tard le soir, on n'a pas la motivation, on n'a pas l'envie. Quelles seraient pour vous, si vous pouviez nous donner des pistes d'activité physique qu'on pourrait faire? Quel type d'activité physique nous serait bénéfique et serait très rapide à mettre en place? Alors, il y a 2 types d'activités physiques. Après, je vous donnerai mon modeste exemple. Ce que j'ai mis en place, parce que je suis comme vous, je suis comme tout le monde, moi, j'ai rien de particulier. La seule chose que je sais, c'est que ma santé dépend de moi. Elle ne dépend pas de mon papa, de ma maman, de mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon grand-oncle, mon cousin. On a toujours une bonne excuse dans la vie, on en a tous une bonne excuse. Et en fin de compte, les gens aujourd'hui prennent plus de temps à s'occuper de leur voiture que de leur santé. La santé, la recommandation, c'est 30 minutes par jour d'activité physique, soit 3 fois 10 minutes. Alors, mon modeste exemple, je vous le donne, et puis après, je vous donnerai d'autres petites pistes. 1, je gare ma voiture à 1 km de l'hôpital. Donc, je marche 10 minutes pour y aller, 10 minutes le soir, et ça me fait 20 minutes de fait. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bien sûr, je pars suffisamment tôt pour pouvoir me garer à 1 km. Et enfin, après mon déjeuner du midi, je marche 10 minutes et j'ai mes 30 minutes. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas être champion olympique. Je pense que tout le monde peut le faire, quel que soit son emploi du temps. C'est-à-dire prendre sur... Moi, c'est ce que je dis. J'explique à mes patients, vous savez, moi, ça fait 10 ans, même plus, 12 ans, que la journée dure 23h30, pas 24 heures. Je sais que j'ai 30 minutes, parce que ces 30 minutes, elles sont indispensables pour ma santé. Et l'expérience montre que si vous décidez, vous vous dites, allez, demain, je m'y mets, et que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas commencé à bouger, eh bien, vous ne bougerez pas, parce que vous serez fatigué de votre journée, et vous vous direz, ah ben non, là, j'en peux plus, j'ai encore les enfants, j'ai encore ci, j'ai encore ça, et donc, je recommencerai demain. Et demain, on ne recommence pas. Il faut un cadre. Il faut que dans votre emploi du temps, vous ayez ces 3 fois 10 minutes. Et ça, c'est essentiel. Si vous n'arrivez pas à les avoir, vous avez une autre solution, c'est de faire 3 à 5 fois 2-3 minutes, mais là, il faut que ce soit très intense, vraiment. C'est-à-dire, quand vous avez des escaliers à monter, des étages, vous les montez très vite. Quand vous allez voir rattraper le métro, et bien là, vous marchez très vite. Et là, vous marchez moins longtemps et c'est aussi rentable, il y a des études qui viennent de montrer. Donc, on essaye de trouver la solution pour les gens. Mais il faut que les gens comprennent que c'est leur santé. Et quand on me dit qu'on n'a pas le temps et que je sais qu'aujourd'hui, en France, on est en moyenne, les adultes sont en moyenne 3h50 à 4 heures par jour devant la télévision, par jour, je pense qu'on peut prendre 30 minutes de ce temps devant la télévision et faire 3 fois 10 minutes ou 6 fois 5 minutes. Vous voyez? Donc oui, c'est difficile parce que on est rentré dans ce cercle vicieux. Je suis assis, quand je me lève et que je marche, je suis fatigué, donc je m'assieds. Et plus je m'assieds, plus je serai fatigué. Par exemple, je prends l'exemple toujours que j'ai trouvé, alors avant on ne le savait pas, donc je ne vais pas jeter la pierre aux anciens, mais des chaises à roulettes pour les secrétaires. Pourquoi des chaises à roulettes pour les secrétaires? Alors ça peut les amuser de se rouler sur leur chaise, j'en sais rien. Mais en fait, la secrétaire, avant, elle se levait, elle allait chercher un dossier, donc elle faisait un petit peu de renforcement musculaire, elle marchait, et maintenant, elle ne peut même plus le faire. Elle prend sa chaise, elle se pousse sur le bureau, elle va chercher le dossier. Vous voyez, on est dans toutes ces petites choses qui font que, expliquez-moi pourquoi quand j'ai un escalier roulant devant moi, je ne monte pas les marches, alors que quand cet escalier est en panne, je les monte, les marches. Oui, forcément. Oui, parce qu'on est forcé peut-être, mais maintenant, il faut que je sois... il n'est pas question de les monter à toute vitesse. Mais pourquoi je ne monte pas ces marches? Il n'y a pas vous voyez? Et en fin de compte, chaque marche en moins que je monte, eh ben, ça aggrave mon état de santé. Et surtout si je suis malade. Parce que tout à l'heure, on a parlé un petit peu des diabétiques, mais les diabétiques qui ne bougent pas, ça aggrave leur maladie. Et bien souvent, les médecins ne s'en rendent pas compte. Pourquoi un diabétique se déséquilibre? C'est parce qu'il ne bouge pas. Ce n'est pas le diabète qui s'aggrave. Comme un cardiaque, c'est pareil. Moi, j'ai plein de cardiaques qui sont plus essoufflés, non pas parce que leur maladie cardiaque a changé, c'est parce qu'ils ne bougent pas. Et quand moins je bouge, plus je suis essoufflé, ou plus j'ai mal aux jambes. Donc, vous voyez, après tout le reste, je l'entends bien, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Regardez, on se lave bien tous les dents. Pourquoi on se lave les dents? C'est pas par plaisir. Enfin, on devrait tous se les laver. Pourquoi on se lave pas? C'est pas par plaisir. C'est parce que on a appris, et c'est devenu un automatisme de se brosser les dents le matin et le soir. Et bien maintenant, l'automatisme, c'est 3 fois 10 minutes par jour.